Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donner le corrigé du contrôle final d'analyse 3. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord féliciter toutes les étudiantes et tous les étudiants qui avaient validé le module et je leur souhaite une bonne continuation. Pour les autres qui n'ont pas pu le faire, j'espère qu'ils pourront le valider lors de la session de rattrapage. Alors, comme vous le savez, le contrôle d'analyse 3 était constitué de trois parties. Une partie obligatoire, qu'on appelait partie A, et deux autres parties qui étaient au choix. Alors, la partie A et la partie B portaient sur les développements limités, et la partie C, c'était pour faire les cours paramétrés. Alors, donc, on va commencer par le corriger de la partie A, c'est-à-dire la partie obligatoire. Et bien, dans la première question, on nous demandait de calculer le DL à l'ordre 2, alors DL à l'ordre 2 de la fonction f de t. J'utilise f de t parce que, vous allez voir, on va effectuer un changement de variable. Donc f de t ou f de x, c'est pareil. Alors f de t, c'est égal à ln de 1 plus t. Ben ça, c'est juste une question de cours. Et on sait que c'est égal à t moins t au carré sur 2. Il n'y a pas de factoriel dans le dl de la fonction ln, petit o de t au carré. Alors, et juste après, on demande d'en déduire le dl de la fonction ln de x plus 4. Donc, ln x, voilà, ln x au point x0 égale à moins 3. Et alors, donc, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de faire un changement de variable qui va nous ramener à 0. Donc, on pose t égale à x plus 3. Et comme ça, lorsqu'on a x égale moins 3, et bien t va être égal à 0. Et bien ceci, donc, il se fait, donc, bien sûr, en remplaçant, on remplace donc ici dans ce développement qui est au voisinage 0, on remplace t par x plus 3. Et alors, donc, on obtient le dl x plus 4 égale à x plus 3 et moins 1 demi x plus 3 au carré. Et plus, bien sûr, le petit o de x plus 3 au carré. Voilà. Donc ça, c'était la réponse à la question numéro 1. Alors, dans la question numéro 2, on nous demande de trouver le dl de la fonction racine de moins 2 et moins x. Et bien toujours au voisinage de x0 égale à moins 3. Donc là aussi, on pose le même changement de variable, c'est-à-dire donc en posant t égale à x plus 3, c'est-à-dire x égale t moins 3, donc on aura racine de 1, donc ici parce que c'est 3 moins 2, donc 1 moins t. D'accord? Alors on sait que dans le cours, on a vu le développement limité de 1 plus t. Donc, j'écris ici 1 plus u à la puissance alpha. D'accord? Voilà. Et donc, en prenant alpha égale 1 demi,
et U, je prends égal à moins t, on arrive à avoir le DL de cette fonction, donc d'une manière très simple. Et donc juste après, donc je remplace, là aussi je remplace encore une autre fois t par x plus 3, et donc on aura racine de moins 2 moins x égale à 1 moins 1 demi, et x plus 3 et moins 1 huitième, moins 1 sur 8, x plus 3 et au carré, et plus petit o de x plus 3 au carré. Voilà, donc ça c'est la réponse à la question numéro 2. Et alors, donc ça c'est donc ce développement, et c'est pas la peine de développer. Beaucoup d'étudiants développent les calculs et ils trouvent des expressions qui sont vraiment très compliquées. Non, il faut donc laisser le développement comme ça. On voit bien qu'il est au voisinage de x moins 3. Alors, dans la troisième question, on nous demande de trouver le DL de la fonction f de x, toujours le DL à l'ordre 2, égale à ln de x plus 4, c'est-à-dire fonction de qu'on a vu dans la première question, et la fonction moins 2 moins x, donc la fonction de la question précédente, laquelle on retranche 2. Donc bien sûr, on pense à effectuer la division suivant les puissances croissantes, mais avant de le faire, il faut donc se ramener à 0, et comme ça, on n'aura pas donc à faire des calculs très compliqués. Donc vous voyez que ici, donc on n'a pas oublié de retrancher 2. Quand on retranche 2, et donc on aura ici moins 1 et moins et moins. Donc on met donc le moins, on le met en facteur. Donc ici il y a égal, et donc j'effectue la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2 pour trouver le DL de la fonction f. Et alors, donc, on fait cette division. Donc, ici, d'abord, on va supprimer cette parenthèse et celle-là. Voilà. Donc, on effectue cette division suivant les puissances croissantes. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre donc t, d'accord? Et comme ça, donc, on va retrancher, ça va être moins t, et ce qui va donner donc 0, donc 0 et plus, et donc moins 1 t sur 2, d'accord? Donc c'est moins, alors c'est moins t au carré, moins t au carré. Et alors, donc, pour éliminer moins t au carré, donc je mets moins t au carré ici. Quand je multiplie par 1, ça me donne moins t au carré, donc ça donne 0. Et après, donc on s'arrête. On s'arrête, ce qui fait que ici, le DL de cette fonction, donc il ne faut pas oublier qu'il y a un signe moins qu'on a mis en facteur, donc moins t plus t au carré. Et bien pour le petit o moins ou plus, c'est pareil, donc petit o de t au carré. Voilà. Et il reste donc juste à remplacer le t par x plus 3. Donc ce qui fait que f de x égale, et alors donc je copie donc cette expression, développement limité, et alors ça me donne, voilà, x plus 3 ici, et moins x plus 3 au carré, donc c'est-à-dire plus x
plus 3 et l'autre aussi, petit o de x plus 3 au carré. Donc ça, c'est le DL de la fonction à l'ordre 2, de la fonction f à l'ordre 2. Et puis, dans la quatrième question, on me demande de trouver l'équation de la tangente, qu'on va noter par T. Tangente. Voilà. Et bien, l'équation de la tangente, il est donné par le terme linéaire du développement limité, c'est-à-dire moins x plus 3. Et bien, donc y égale à moins x moins 3, c'est l'équation de t. Pour la position, on demande aussi de déterminer la position de la courbe par rapport à cette tangente-là. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le terme qui donne l'équation de la tangente, on le fait passer donc à gauche, et bien pour avoir f de x, alors f de x est plus x plus 3. Et bien, d'après le cours, on sait que c'est équivalent au voisinage de moins 3 à x plus 3 au carré, et qui est toujours positif. C'est-à-dire que la tangente t, ou bien la courbe, plutôt la courbe C, est au-dessus de cette tangente. Dans la cinquième question, alors on demande est-ce que le point x0 x0 égale à moins 3, est-ce qu'il donne donc naissance à un maximum, un extrémum de la fonction locale de la fonction f. Alors, ce n'est pas un extrémum local. Pourquoi? Donc, n'est pas un extrémum local, et ni minimum ni maximum. N'est pas un extrémum local. Pourquoi? Parce que la tangente n'est pas horizontale, tout simplement. Car la tangente T n'est pas horizontale. C'est-à-dire que f, donc une autre façon pour le voir, c'est dire que f' de moins 3 est non nul, ça a été fait par beaucoup d'étudiants, n'est pas horizontal. Et parce que, bien sûr, le point moins 3, il n'est pas un point d'extrémité. Et x0, donc, est à l'intérieur du domaine, donc n'est pas un point extrémité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le développement limité de la fonction f de x qui le montre. Un point extrémité, c'est-à-dire il est à l'intérieur du domaine de définition. Donc, en vertu du DL de f d'accord, parce que dans le DL, on a f de x égale moins x plus 3. Donc, quand on a une fonction qui a un DL d'ordre 1 ou supérieur, alors cette fonction, il est tout le temps continue et même elle est dérivable.
Alors ici, on a juste besoin de la continuité au voisinage de moins 3, c'est-à-dire que le point moins 3, il est à l'intérieur du domaine définition, c'est-à-dire qu'on a la continuité à droite et à gauche, d'accord? Alors si c'est un point d'extrémité, alors en général, ça marche pas. D'accord? Donc on peut avoir un extrémum sans que la tangente ne soit horizontale, mais ici c'est pas le cas. Et donc bien sûr, parce que si on a un point extrémité, il va y avoir que continuité à droite ou continuité à gauche. Mais ici on a la continuité donc partout à gauche et à droite, et donc la fonction elle est définie et elle est à l'intérieur, le point moins 3 il est intérieur de son domaine de définition. Alors, maintenant, est-ce que c'est un point d'inflexion? Donc, ce n'est pas un point d'inflexion. Et bien, tout simplement parce que la fonction, la courbe ne traverse pas sa tangente, ne traverse pas la tangente en ce point. Ce n'est pas un point d'inflexion. Car la courbe C ne traverse pas sa tangente. Ben, une autre façon pour le voir, c'est dire que c'est f de x plus 3, elle est équivalente à une puissance paire. Et donc, ça montre qu'il n'y a pas de... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de situation, c'est-à-dire de position, reste toujours au-dessus de sa tangente. D'accord? Donc ça aussi, cette propriété est utilisée par beaucoup d'étudiants. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 6. On me demande de trouver le domaine de définition de cette fonction. Tout d'abord, pour ln(x plus 4). Alors, pour ln de x plus 4 est défini lorsque x est plus grand que moins 4. Donc, c'est-à-dire que la fonction est définie à partir de moins 4. Au-delà de moins 4, il n'y a rien. Et bien, même chose pour la fonction qui est au dénominateur, c'est-à-dire racine de moins 2 moins x moins 2. Donc, on commence par racine de moins 2 moins x. Et alors, cela veut dire que pour qu'il soit défini, il faut que moins 2 moins x soit positif. Il doit être positif. Positif ou nul, parce qu'il n'a aucune raison pour qu'il ne soit pas nul. Alors il faut qu'il soit positif et au nul. Et alors cela veut dire que x est plus petit ou égal à moins 2. Plus petit ou égal à moins 2. Donc, on a x plus grand que moins 4 et x plus petit ou égal à moins 2. Le reste, c'est une autre condition, c'est que le dénominateur ne doit pas être nul, c'est-à-dire racine de moins 2 moins x et moins 2 doit être différent de 0. Et bien, ceci veut dire que si je passe au carré, ça veut dire que moins 2 moins x doit être différent du carré qui est égal à 4. Et c'est-à-dire que x doit être différent de moins 6. Or, on est déjà dans l'intervalle moins 2, moins 4, donc cette condition n'est pas à prendre en considération. Et alors, finalement, si je prends donc les deux conditions, donc les deux premières conditions, et bien le domaine de définition de f, c'est égal à l'intervalle qui est donc ouvert ici, moins 4, et moins 2, et qui est fermé en moins 2.
Et alors, pour terminer la correction de cette première partie, il reste donc la dernière question dans laquelle on demande si cette fonction admet un maximum, et on nous dit de montrer qu'elle n'admet pas de maximum global, mais au contraire, il admet plutôt un minimum global. Alors, tout d'abord, on va voir, d'après l'indication donnée dans le texte, on va étudier le signe de cette fonction. Ben, le signe de la fonction, on peut le faire dans un tableau comme ça. Alors, bon, on met -4, -2, ce sont les extrémités du domaine définition. Et on met ici -3. Pourquoi -3? Parce que c'est là où le numérateur s'annule et change de signe. Donc, ici, donc au -4, le numérateur, c'est égal à, ça tend vers moins l'infini, et s'annule en -3, et donc il est négatif parce que la fonction il est croissante, négatif ici et positif là. Alors reste la fonction dénominateur, et bien au point -3, alors il est égal, alors c'est égal à quoi? -3, 3 -2, ça fait 1, -2 c'est -1. Et au point -2, et ben c'est-à-dire, donc -2, c'est-à-dire que ici la racine c'est égal à 0 et c'est -2. Et donc ici ça va être égal, on peut le calculer, ça fait racine de 2 et -2. Donc la fonction moins racine de x c'est -2, et -2, si je la dérive, ça me donne donc une fonction qui est négative, c'est-à-dire qu'il est décroissante, donc il est négatif ici dans l'intervalle d'étude, c'est-à-dire -4, -3. Donc finalement, on a le signe de la fonction f, il est positif ici, il est négatif entre -3 et -2. Et donc le minimum ne peut se trouver que ici. S'il y a un minimum, il ne peut se trouver que dans cet intervalle. Ici, maximum il y a, il ne peut se trouver que ici. Donc on va voir pourquoi il y a un minimum dans l'intervalle -3 et -2. Et bien ici, la fonction f de x, dans le point -2, la fonction il est définie. Alors f de -2, c'est égal, alors à donc fini dans cet intervalle, et il est continu. Il est défini, continu dans cet intervalle, et alors par conséquent, ça c'est un théorème d'analyse. Donc il admet un maximum et un minimum global. D'accord? Il y a un théorème qui dit que si une fonction est continue, et définit continue dans un intervalle qui est fermé, borné, alors il admet un maximum et un minimum. Ben nous, on ne s'intéresse pas au maximum parce qu'il ne va pas être un maximum global, il va être un maximum juste relatif à cet intervalle. Et ben, par contre, pour le minimum, ça va être un minimum global parce que, pour toute la fonction, parce que ici, il est, dans cette partie, il est positif. Donc, admet, donc la fonction, il admet un minimum global qui est situé dans l'intervalle, dans cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle -3 et -2. Ben on ne sait pas, parce que beaucoup d'étudiants ils ont dit que c'est au point -2 où il y a un minimum global. On ne sait pas.
On ne sait pas, d'accord. Donc, tout ce qu'on sait qu'il existe ici. Et il se peut qu'il y ait un changement dans la variation de la fonction f. Donc, on ne sait pas si on a un minimum, le minimum global, est-ce que c'est moins 2 ou c'est un autre. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est ici. Voilà. Et c'est ça, donc, et on ne sait pas aussi, ça, c'était dans le texte, on ne sait pas s'il est unique. Il se peut qu'il y ait plusieurs points auxquels on a ce minimum global. D'accord? Par exemple, la fonction sinus, il admet, ou cosinus, admet un minimum égal à moins 1 et un maximum égal à 1 en plusieurs points. Donc, on n'a pas donc ici à démontrer s'il est unique. On sait qu'il admet au moins un point auquel on a un minimum global. Voilà. Alors, maintenant, pour le maximum, et ben le maximum, s'il y a un maximum, il va se trouver ici. Et ben, or, si on calcule la limite, alors le maximum global, on dit de montrer qu'il n'y a pas de maximum global. Et alors, on calcule limite de la fonction, alors la limite au point x égale à moins 4, donc x est moins 4 plus, donc parce que à gauche la fonction n'est pas définie, et ln de x plus 4 divisé par racine de moins x moins 2 et moins 2. Alors, donc on vient de voir qu'en ce point, la fonction qui se trouve au dénominateur, elle est définie, il tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini sur quelque chose de négatif, c'est donc plus l'infini. Donc, ce qui fait que la fonction n'admet pas de maximum global. Donc, f n'admet pas, parce qu'il continue à monter, n'admet pas de maximum global. Voilà, donc ça c'était le corrigé de la partie numéro A. Et donc on se retrouve tout de suite pour la suite des corrigés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et donc à la prochaine fois.